aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat et une victoire. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat et une victoire. Une pensée de Gandhi pour la méditation ce mardi 27 janvier 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, suggestions et satisfactions à présent sur Radio Cotonou 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous le savez déjà. Et sur Radio Cotonou, on prend la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ono pour le point, à la présentation Honoré Naoum. Je rappelle la pensée pour vous. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat et une victoire. C'est une pensée de Gandhi. Bonne méditation à vous. Premier intervenant ce matin. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum, notre Alain Foucault. Sans oublier, M. Dès à l'antenne ce matin. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège ainsi que ta famille, tes enfants et ta femme et ton entourage, M. Naoum. Amen. Ma première préoccupation, M. Naoum, ce matin, on peut être pauvre mais propre. Je vais envoyer la police républicaine et la mairie de police et de la mairie de Cotonou et la police sanitaire dans les zones de Zongo, les nouvelles infrastructures. Et puis, allez voir ce qui se passe sur ces goudrons-là. C'est la malpropreté de la plupart de nos citoyens. Ce n'est pas bien. Les nouvelles infrastructures, on jette tout dessus. Ce n'est pas bien. Et ils sont assis dedans. Prenez vos responsabilités. Les trottoirs sont occupés quand vous prenez même le ponçon maromité en venant dans le feu Marina à Sikekodi. Allez voir lors des prières, on occupe les trottoirs là, ce n'est pas bien. Obligeant les citoyens à passer sur la voie. Et je l'ai dit, mais toi, ça continue. Cela paye la mairie pour continuer cette grande désordre là que nous observons. S'ils veulent prier, ils n'ont pas prié à l'intérieur de leur boutique. Ils occupent plus d'une centaine de personnes sur ce trottoir-là. Ce n'est pas normal, ça. Et l'autre sujet, ils n'ont pas l'information. J'entends mes confrères parler de ce trou-là, dans le feu Sojema-là. Ils doivent déjà constater que l'État a déjà commencé. Mais c'est une prise de décision au Conseil des ministres. Tout la voie de rôle des arts jusqu'à signer Concorde là serait donc ils ont déjà commencé que ils doivent constater que ils sont en train de tout casser pour refaire tout ce tronçon là jusqu'à ce niveau là. C'est pour ça que certainement ils ont laissé ça parce qu'il ne faut pas investir et que le recommencement continue quoi. Donc toute l'infrastructure est à refaire sur ce tronçon jusque sur le pont et l'électricité tout ça là jusqu'à signer Concorde. Donc ils n'ont pas l'information. Et voilà. Et même la décision a été prise pour casser tous les trottoirs et refaire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc le nid de poule là qui est à ce niveau-là, ils veulent tout casser et refaire les caniveaux. C'est un peu ça. Merci à vous, M. Naoum, que Dieu nous garde. Amen. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin. Lui qui dénonce l'insalubrité à Zongo et demande à ce que le long des nouvelles voies qui sont réalisées, que les gens puissent observer les règles de salubrité. C'est son souhait ce matin. Il dénonce aussi l'occupation des trottoirs et aussi au carrefour Sojema. Il dit que la reconstruction sera pour bientôt. Bonjour. Allô, bonjour. Patricia Cédé. Meilleur vœu à vous également. Monsieur Naoum, c'est une seule préoccupation. Je n'ai pas la préoccupation de quoi plutôt dans son concernant le quartier Zongo. D'accord. Il y a l'instabilité, vraiment.
Ma propre préoccupation, les correcteurs d'aujourd'hui, il y a toujours la préoccupation. Cotonou, Abomey Kalati, Cotonou. Les correcteurs d'aujourd'hui, surtout dans Cotonou, Abomey Kalati. C'est où il y a plein de paquets. Les gens voient ça, les rivières, voient ça, mais là, ils vont passer leurs déchets. Les zones de apprendre tous les déchets sont à cet niveau correcteur d'aujourd'hui. Donc, les maires n'ont qu'à prendre leur responsabilité. Si elles nous permettent ça, ils n'ont qu'à nous permettre ça. C'est ma seule consolation maintenant. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée à vous, Patricia Assélé, pour votre passage ce matin à l'antenne. Elle aussi qui vient certifier sur nos antennes l'insalubrité au quartier Zongo. Et par ailleurs, elle dit tout simplement qu'il y a des collecteurs ouverts dans le pays et ça permet donc à certains citoyens de déverser des déchets. Et donc, il va falloir fermer ces collecteurs pour assurer l'assainissement. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Alessandre Naoum. Oui, c'est bien. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Oui, ça va bien, gars. D'accord, nous vous écoutons. Ok, je reviens sur ma préoccupation d'hier, là. J'avais commencé par exprimer cette préoccupation quand la nuit s'est coupée d'elle-même hier. C'est ça. Je voudrais interpeller le chef de l'État et son ministre des enseignements maternels primaires. Jusqu'à présent, les résultats ne sont pas encore connus. C'est ce qui se passe au juste. Je parle des résultats au test des métiers, des résultats au test des aspirants militaires à AME primaire. Chers président, ne nous faisons pas croire que c'est parce que vous êtes en train de demander que tout cela, nous assistons tout cela. Et pour finir, je vais au tronçon Carrefour PK14, Carrefour Pao. C'est de l'insécurité totale tous les soirs. Tous les soirs, c'est pourquoi. C'est pas bien. Les lampadaires ne s'allument plus. Et j'interpelle les autorités compétentes qu'elles fassent quelque chose. Merci. C'était Alessandre Naoum. Bon mardi à vous et à tous les personnes. Bonne journée à vous, Alessandre Naoum, qui vient lancer donc un message à l'endroit du président de la République et du ministre en charge de l'enseignement maternel et primaire. Il réclame tout simplement la publication des résultats de concours de recrutement d'AME. Donc les résultats sont toujours attendus et lui, il dit qu'il est très pressé. Il faut livrer les résultats pour situer donc les candidats à ce concours-là de recrutement d'AME au niveau primaire. Insalubrité, non, insécurité plutôt sur la route qui mène vers Ouida, à Ouida. Donc il parle d'insécurité, les lampadaires qui ne s'allument pas. Donc le message est envoyé. Merci à tous ceux qui sont à l'écoute. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat et une victoire. Signé Gandhi. Bonjour. Bonjour, chef. Votre nom? C'est monsieur Dagba Nicolas. D'accord, nous vous écoutons. Je vous appelle depuis Ravi et Denis. D'accord. Et ma préoccupation tend vers la santé. Mais ce que je remarque aujourd'hui, au niveau de votre radio, la part dommage, je tiens à proposer, quand même demander pardon à mes chefs supérieurs hiérarchiques, à ce qu'il revoie la situation. Mais pour lui, il a tout, c'est comme si c'est lui qui a des problèmes sur sa santé, et c'est ma santé qui me préoccupe. Ça me blesse un peu. Je lui demande de me pardonner. J'ai pas compris. Vous parlez de qui? De Domal, c'est ça? Oui, Domal. Ah, voilà. Et chaque fois, il me dit non, je ne veux pas parler. Il ne faut pas que je tiens le conseil suivant ma santé. C'est ma santé que je trouve simplement. Et je demande pardon, je joue l'ingratitude ou l'indiscipline à l'encontre de mes classes supérieures. Mais c'est que je propose ce que je sens au niveau de ma santé. Mais il s'ingère dans ça, ça m'étonne. Bon, merci, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. J'ai franchement pas compris la préoccupation, mais il n'y a pas de souci. On verra bien. On va échanger avec Martial Dossou à propos, donc par rapport à Nicolas Dagba.
qui certainement a des problèmes de santé, et il dit que cela, Martial Dossou s'intéresse à cela. Bon, je veux bien comprendre la préoccupation en échangeant bien entendu avec Martial Dossou à la fin de cette émission. Merci à vous pour votre passage à l'antenne. Nous poursuivons cette émission et nous allons tout simplement prendre notre intervenant qui est au standard. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste Honoré Benjamin Nao. Katadios Nissou Maxime. Affirmatif, monsieur le journaliste. D'accord. Merci beaucoup pour votre pensée de Kandji. Merci. Et je vais aller rapidement sur quelques préoccupations. La première, je reviens encore au ministre de l'Intérieur et au DGP. Je leur demande très très respectueusement de sécuriser, de renforcer la sécurité sur la voie de la pêche, c'est-à-dire Togbin-Ouida. Il faut qu'on assiste plus à des assassinats sur cette voie. La deuxième préoccupation va rapidement sur les vitopacs. Ça concerne toujours le ministre de l'Intérieur et le DGP. Je ne cesserai jamais de le dire. Et ce que nous voyons dans la ville, ce n'est pas bien. On teinte les vitres jusqu'au vide avant. Et c'est à peine tu vois celui qui est au volant dedans. Ça veut dire qu'il y a une insécurité dans le pays. Troisième préoccupation rapidement. Et je voudrais demander très rapidement au président, M. Ataman, d'essayer de nous compléter la voie qui tend et hôpital de zone vers comment on appelle pas demain. Cette fois permettra de desservir le contournement Ida à l'ADA. Merci, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous. D'accord. Bonne journée à vous aussi, Katadios Nissou Maxime, qui demande à l'État de compléter la voie qui quitte l'hôpital de zone de Ouida vers Tokpa Domain. C'est vrai que cette voie est en construction. Je peux dire même que c'est très avancé, c'est très avancé. La voie qui est déjà utilisée par les usagers de la route. Donc, lui, il dit qu'il faut compléter cette voie et donc permettre aux populations de circuler librement de l'hôpital jusqu'à Tokpa Domain. Il dit plus de sécurité nécessaire, bien entendu, sur la route des pêches. Quand on quitte, donc, quand on sillonne cette localité-là, il faut assurer plus de sécurité. Répression des vitres teintées, c'est aussi une priorité pour Katadios Nissou Maxime. Bonjour, auditeur en ligne. Excellence, monsieur le journaliste, bonjour. Sébastien Yankosso. Oui, Sébastien Yankosso, en direct de Cotonou. D'accord. C'est votre 5e arrondissement. Oui, monsieur le journaliste, à Dieu, je suis ce matin pour supplier le gouvernement de la rupture, en particulier son excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. C'est la mort dans l'âme que je prends la parole ce matin pour ce qui concerne la reconstitution des carrières des 16 policiers. Ils sont 3 corps, eau et forêt, douane et la police. Et ces 3 corps, la reconstitution de leurs carrières a été étudiée. Pour les policiers, il y a des choses à corriger. Ils ont renvoyé ça au ministère pour correction d'une certaine chose. Et depuis 2016, l'autre n'est pas sorti. Alors qu'on avait donné 3 mois, 90 jours pour cette commission pilotée par le commissaire Tozé en ce moment. Depuis 2016 jusqu'à ce jour, la lettre n'est pas revenue. La correction n'est pas sortie. Et les autres perçoivent. Quand vous voyez un douanier, un haut forêt ou un policier touché, les indemnités à la fin du mois, vous allez pleurer. La fois passée devant moi, un douanier a dû compléter, donner de l'argent à un policier retraité qui est venu toucher sa pension. En pleurs, ils avaient servi le Bénin. Chers citoyens, chers responsables, chères autorités, nous sommes à genoux. C'est une demande. Faites quelque chose pour eux. Surtout en à la retraite, les gens souffrent beaucoup. Ils sont malades. Et avec malade, pour quelle pension? Pour se faire soigner. Vraiment, ce que j'ai vu hier, je coule les âmes ici. Chers dirigeants, faites quelque chose. Sébastien Yankosso, je suis agréable journée à vous. Agréable journée. À vous aussi.
Sébastien Rossou, qui vient donc implorer la clémence du président de la République et qui envoie un message poignant, c'est concernant la reconstitution des carrières des ex-policiers, parce que pour lui, ce n'est pas tout simplement bien, parce que d'autres corps ont vu leur carrière reconstituée. Mais depuis 2016, la situation est restée donc statu quo au niveau des ex-policiers. Voilà le message qui est transmis par Sébastien Rossou. Quelqu'un est au bout du fil. On le prend. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Povy. Merci mon frère, ça fait 2 jours. Voilà. Ok. Je passe par là pour saluer tous les auditeurs. Merci à vous. Hugues Povy se porte bien en chair et en os. D'accord. Voilà, ce matin, j'aimerais encore remercier le gouvernement de M. Patrice Talon et par rapport au nouveau marché qu'ils ont construit un peu partout dans notre pays, le Bénin. En particulier celle de Kokokodi. C'est vraiment une fierté pour nous qui sont dans l'entourage. C'est vraiment une fierté. Mais nous passons par là ce matin pour dire aux responsables de la NAGEP de tout faire pour que les gens, les dames puissent trouver les places et de forcer les à rester dans le marché, non pas sur le pavé. Parce qu'on ne va pas payer et d'autres vont rester sur le pavé sans payer. Et ça empêche ceux qui sont à l'intérieur de vendre. Je pèse bien mes mots. Ça empêche ceux qui sont à l'intérieur de vendre. Et donc, ils n'ont qu'à tout faire pour mettre des agents de sécurité pour éviter cela. Il n'y a pas d'affaires au Bénin maintenant. Et je passe par là encore pour dire à la société en charge du nouveau goudron de Khélié de tout faire pour nous dégager les balises. On commence à en avoir marre des balises parce qu'elles créent beaucoup d'accidents. C'est vrai que ce n'est pas les camions de la société qui créent les accidents, mais c'est les balises qui sont pollutionnés. Et donc, on commence à en avoir marre, ça commence à nous fatiguer. Et je quitte là, je demande toujours au gouvernement de Patrice Talon que nous comptons Dieu par rapport au lotissement de Khélié. Mais jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas fait. D'accord. Merci beaucoup à vous, Hugues Povy, qui dit merci au président de la République pour la construction des nouveaux marchés. Et il insiste, la NAGEM doit prendre les dispositions pour que les dames retrouvent leur place à l'intérieur du marché et éviter donc l'occupation des voies par des bonnes dames parce que celles qui sont donc à l'intérieur ne peuvent pas commercialiser leurs produits. Et il demande aussi qu'on puisse enlever les balises qui sont sur les chantiers de construction de routes qui traversent bien entendu Khélié, cette localité-là, parce que cela crée, il y a des balises qui créent donc des accidents, c'est ce qu'il dit. Alors que normalement les balises, c'est pour éviter cette situation fâcheuse. Et que les gens roulent tout doucement. Chacun va trouver sa voie et rentrer à la maison. Bonjour. Le boss, bonjour. Usaï Yossou. Bien sûr que c'est moi, je vous appelle dans la commune d'Adion, président arrondissement d'Azorité. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, c'est une demande que je vais faire à mon président de la République. C'est de quoi? Les lotissements, les recasements dans les 5 communes, dans les 77 communes. Je trouve qu'il n'a pas encore réglé avant de partir. On veut qu'il n'a qu'à régler ce problème-là avant de partir. Et on ne sait pas le président qui va venir, régler s'il y a des problèmes. On a un problème de les recasements, les lotissements, avant qu'il va partir. Il n'a qu'à faire tout possible pour lancer ça. C'est la commune. Dans les 77 communes, il n'a qu'à lancer ça avant de partir. Sinon, c'est ce problème qu'on a. Deuxième préoccupation, je vais dans mon commune d'Adion, le commissariat d'Azorité. Et le commissariat d'Adion n'a pas moyen roulant. Donc si le président de la République à l'écoute, il n'a qu'à faire tout possible pour envoyer moyen roulant à commissariat d'Adion. C'est le voiture de commissaire qu'il prend pour faire patrouille dans la commune d'Adion. Donc s'il y a le coup, il n'a qu'à faire tout possible pour envoyer les moyens roulants, les motos qui sont en train de distribuer pour les commissariats à Cotonou, il n'a qu'à faire tout possible pour envoyer une seule à mon commissariat d'Adion. Ça va me faire beaucoup de plaisir. Troisième, pour finir vite, je vais dans la commune de Sémépodi. À Sémépodi, aucune lampadaire ne s'allume pas. Aucune lampadaire. Il y a que ici, vos antennes ici, plusieurs fois. Donc si le maire
qui est là maintenant, il n'a pas encore quitté. C'est le gérant dans le mentor, il n'a qu'à faire d'autres côtés. Pour faire quelque chose avant de partir. Sinon, ce n'est pas bon. Merci beaucoup, le boss. Bonne journée. Bonne journée à vous, Esaïe Yosso, qui réclame le lotissement dans toutes les localités de notre pays, le Bénin. Esaïe Yosso. Ce qui est sûr, on ne peut pas tout lotir. Si on fait le lotissement un peu partout, où est-ce qu'on doit trouver la terre pour pouvoir cultiver? Donc, les gouvernants vont faire le nécessaire. C'est vrai que dans certaines localités où les populations se sont installées anarchiquement, il va falloir donc faire le lotissement. Il y a souvent des endroits qui sont cités sur nos antennes. À Djou, le commissariat est sans matériel roulant. Il faut envoyer tout au moins des motos de l'autre côté pour permettre aux agents de sécurité de faire leur boulot. À Semenkpodi, l'éclairage public pose problème. Le maire, Benameto, est appelé encore au secours. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossiol. Paul Raoul Zinsou. Merci, et ce matin. Ça va bien, on rend grâce à Dieu. Moi aussi, je rends grâce à Dieu. D'accord. Ah oui. Oui. Il y a longtemps qu'on a perdu la voix de certaines opinions, telles que Nestor Afoumanandebe, Monsieur Tofil Dessous. Parce que les voix comptent. S'ils sont à l'écoute, je les prie de revenir sur l'émission. Les voix comptent surtout sur l'émission Monsieur Naoum. S'ils sont à l'écoute, je les prie de revenir à l'émission. Merci et très bonne suite du programme. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zinsou, qui souhaite entendre des voix qui manquent à l'appel sur des antennes des radios. Oui, on parle peut-être de grogne par ici. Ici sur Radio Cotonou, on parle de parole aux citoyens. Donc Paul Raoul Zinsou souhaite le retour de certaines personnes. Théophile Dossou, Nestor Avonomanegbe. Je ne sais plus à quel grade il est actuellement. Général, maréchal, Nestor Avonomanegbe. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Où salez-vous? Affirmatif, mon cher. D'accord. Mon cher Naoum. Oui. Nous sommes vraiment là à aider les autorités. Parce que là où ils sont, ils ne peuvent pas tout voir dans le pays. Mais nous qui grognons, nous sommes là à dénoncer et à les aider. C'est pour cela je les invite ce matin à venir à Dogleta, mon cher Naoum. Et si vous venez à Dogleta, dans la zone de la pharmacie Immaculée à Dogleta là, il y a une station là, la station Oris. C'est là à Dogleta là. Il y a une maison qui est en face de la pharmacie. On ne sait pas comment ce qu'ils font tous les jours. Et l'eau de pizza, ça quitte la maison et ça vient souvent sur la voie, mon cher Naoum. Et tous les jours, les enfants, s'ils viennent de l'école, c'est que c'est dans l'eau là qu'ils passent. Même la population, on passe dans l'eau là tous les jours. L'eau de pizza, ça quitte la maison et tous les jours, c'est sur la voie pavée. Elles ne sont pas autant de la pluie, mon cher Naoum. Ça ne va pas. Ça peut causer des maladies à nos enfants. C'est pour cela, j'invite ce matin le CA du 3e, le CA Omer Adetona. J'invite aussi le commissaire de l'arrondissement. Il n'a qu'à faire diligence par rapport à cela. Car ce que nous voyons là, c'est pas du tout la joie. Tous les jours, l'eau quitte la maison et ça vient sur la voie. C'est pas possible. Et cela, l'eau même, des fois, ça sent même. C'est l'eau de pizza. Et tous les jours, ça vient sur la voie. Parce que ça quitte la maison et ça vient sur la voie. Ça ne va pas. Cela même peut gâter la voie. Donc, j'interpelle ce matin le CA de l'arrondissement. Il n'a qu'à chercher une solution à cela. Et pour finir, devant l'école primaire publique de Dogleta, il y a un trou, un corridor ouvert. D'accord. Merci beaucoup à vous, Moussa Alidou, qui parle du quartier à Dogleta et dit, il y a donc une maison qu'il a située dans son intervention où l'eau des puisards quitte la maison pour s'échouer, bien entendu, sur la voie publique. Pour lui, ce n'est pas du tout bien. Ça peut dégrader la voie et surtout, ça crée donc une situation de pollution. C'est ce qu'il dit. C'est un problème
d'insalubrité qu'il faut combattre. C'est ce qu'il nous dit. Et par ailleurs, il parle d'un collecteur ouvert aussi en face d'une école à Doglita. Le dernier intervenant, oui, c'est fini? D'accord. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à chacun et à tous. Merci de nous avoir suivis ce matin. Je vous rappelle la pensée du jour. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat et une victoire. Une pensée de Gandhi pour votre méditation. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.